Ça fonctionne. Je les consolerai. Ok, on est bon. Salut, on se retrouve pour la vidéo numéro 5 de la série McFly, Carlito et Macron. Donc on s'était arrêté là, mais on va gagner, soit bon. Et Carlito qui dit Oui, une fois bon. C'est bien, ça me donne encore plus envie de gagner. « C'est bien, ça me donne encore plus envie de gagner ». D'accord, on avait parlé du vol en avion, dans des avions de chasse, des avions qui font un peu des loopings comme ça. C'est une bonne idée. Et la réponse sera « on acceptons ». Eh bien, c'est parfait. C'est parti pour la première anecdote du président de la République. Alors, là il dit, donc McFly il dit « C'est parti ». Donc on commence pour la première anecdote du président de la République. On a l'intro là, ça on peut dire que c'est l'intro, ou on pourrait aussi dire le jingle. On utilise ça aussi en français, le jingle. Alors moi, je commence, je vais faire une courte. Mon objectif, c'est de... Alors, Macron, il annonce qu'il va commencer par une anecdote courte. D'accord ? Il a négocié les règles et McFly, Carlito, ils ont accepté. Ils ont dit « Ok, vous pouvez commencer, Monsieur le Président, par une anecdote courte. » Alors moi, je commence, Ok, alors moi je commence, je vais faire une courte. Il va commencer par une anecdote je courte. vais faire une courte. Mon objectif, c'est de vous mettre tout de suite un coup au foie. Alors, cette citation venant du président de la République, personnellement, je la trouve mythique, cette remarque. Parce qu'il dit, l'objectif, c'est de vous mettre tout de suite un coup au foie. Alors, un coup, c'est quoi ? Par exemple, en boxe, un coup, c'est donner un point. Ok ? En taekwondo, un coup de pied, donner un coup de pied. Ou bien en football, on donne un coup de pied dans la balle. Ok, un coup. Et puis, au foie, c'est quoi ? Alors, le foie, c'est une partie du corps. Je vais mettre une image, quand même, pour le foie. Mais en gros, c'est une partie du corps qui se situe à peu près là. Moi je suis pas médecin, je ne suis pas biologiste, hein, je ne connais pas très bien. Mais c'est vrai que souvent, on entend cette expression, un coup au foie. Et notamment, par exemple, en boxe, donner un uppercut. Donner un uppercut gauche dans le foie. Okay, donc ici, ça fait très très mal. Moi, j'ai fait des arts martiaux il y a plusieurs années. Et je me souviens avoir pris un coup de poing ou un uppercut ou un crochet dans le foie. Et c'est vrai que ça fait très très mal. C'est une douleur qui est vraiment bizarre, très très désagréable. Donc là, c'est une manière de dire, vous savez quoi ? Je vais commencer avec mon anecdote courte, je vais gagner, parce que vous allez pas savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. Et comme ça, dès le début du jeu, mais dès le début du combat, okay, c'est comme si c'était un combat de boxe, eh ben, je vous mets un coup au foie. Dès le début, je vous mets un coup au foie. C'est une manière un peu d'intimider McFly et Carlito. Le petit Au foie. Bah là d'ailleurs, il y a le mouvement de Carlito et on voit leur réaction. Ils sont vraiment, ils rigolent quoi. Ça les fait vraiment marrer d'entendre le président de la République qui dit ça. Truc, vous pensez que vous pouvez reprendre le combat ? Donc là, il continue, Macron. Vous pensez que vous pouvez reprendre le combat et en fait, vous serez. Oui. Et en fait, vous serez... Ma foi Oui, mais est attention, inébranlable. il faut que je vous dise quelque chose. Ça fait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il a dit là ? Je vais juste revenir. Le petit Là, juste, Carlito, il a dit le petit. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est le petit coup, quoi. Le petit coup dans le foie. Le truc, Alors là, donc, il a pas terminé cette phrase, je crois, le président, mais il dit « Vous pensez que vous pouvez reprendre le combat et en fait, vous serez... » Là, ce qu'on comprend, c'est qu'il dit ben, « Quand on a pris un coup au foie, on a l'impression qu'on peut continuer à combattre, mais en fait, ça fait tellement mal, ok, qu'on est perturbé. Et en fait, on a déjà perdu le combat. » Donc c'est vraiment une manière humoristique d'essayer un peu d'intimider McFly et Carlito. vous pensez que vous pouvez reprendre le combat ? Oui. Et en fait, vous serez... Ma foi mais est attention, inébranlable. il faut que je vous dise quelque chose. Ça fait beaucoup de concours d'anecdotes. On les connaît. Bien sûr. Je me sens obligé de commenter ça, c'est un peu particulier. Le truc, vous pensez que vous pouvez secondes. reprendre le combat ? Oui. Et en fait, vous serez... Ma foi. Alors là, en fait, il fait un jeu de mots, McFly, parce que on a parlé de la partie du corps, le foie, ok, plutôt ici, le foie, et le foie, ça s'écrit F-O-I-E,
Et là, en fait, McFly, il dit « ma foi est inébranlable ». Et là, la foi, donc écrit comme ça, F-O-I, la foi, c'est en fait, par exemple, avoir la foi, c'est croire en Dieu. Si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, si vous êtes juif, si vous êtes bouddhiste, ça veut dire que vous avez la foi et vous croyez en un Dieu. Ou bien plusieurs dieux, peut-être, si c'est une religion polythéiste, d'accord ? Mais vous avez la foi, vous croyez en un Dieu ou en plusieurs dieux, la foi, avoir la foi. Et là, on pourrait dire c'est la confiance en moi, d'accord ? J'imagine que Dieu est avec moi et j'ai confiance que je vais gagner le concours d'anecdotes. Et là, en fait, il dit « ma foi est inébranlable ». Et inébranlable, ça veut dire qu'elle ne peut pas être perturbée. Elle est solide. Elle ne peut pas être perturbée. Donc, en fait, il dit « même si, monsieur le président, vous me donnez un coup dans le foie, eh ben, ma foi, ma conviction, ma foi, ma confiance en moi et le fait que je sois sûr que je vais gagner, eh ben, ça va pas changer. Ok, je suis sûr que je vais gagner. Mais attention, il faut que je vous dise quelque chose. Ça fait beaucoup de concours d'anecdotes. Donc là, Carlito, il dit « mais monsieur le président, vous êtes gentil avec votre histoire de coups, mais ça fait beaucoup de concours d'anecdotes. On les connaît, on a beaucoup d'expérience. On les connaît. Bien sûr, j'ai On aucun connaît, problème. je veux dire, les mimiques du visage. Non, mais attention. Et là, il dit les mimiques. Alors juste, je vais essayer de revenir image par image. Carlito, il dit on connaît les mimiques du visage. Ça, c'est intéressant comme mot. Les mimiques, c'est en fait ce qu'on fait, ok, comme mimique, comme expression, les espèces de mouvements que notre visage y fait. Par exemple, peut-être que si je suis stressé, je vais faire ça. Ou bien si je suis gêné, si je suis embarrassé, je vais faire un peu... Si je suis très, très content, je vais faire... Ok ? C'est des mimiques, c'est des expressions comme ça du visage. Et c'est vrai que quand on dit la vérité ou quand on dit pas la vérité, quand on dit des mensonges, quand on ment, c'est vrai que ça a une influence sur les mimiques du visage. Donc en fait, là, ils sont en train d'expliquer qu'ils ont de l'expérience. Ils ont l'habitude d'essayer d'observer le visage des gens et de décoder. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Ils ont de l'expérience. Non, mais attention, chante pas trop. Vous aimez Et là, il dit chante pas trop quand même. Cette expression, c'est pas chanter la 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 la, mais essaye de pas être trop prétentieux. D'accord ? Essaye de pas être trop sûr de toi. Ok ? Non, mais chante pas trop quand même. Ok ? Il lui dit Carlito, ok, on a de l'expérience à ce jeu, mais peut-être qu'on va se faire avoir. Ok ? Donc chante pas trop. Calme-toi un peu là. Vous aimez le Viens, on foot ou chante pas? pas. J'adore le foot, j'adore Là, il y a Macron qui a demandé vous aimez le foot ? Ils répondent on adore le foot. le foot, moi. Vous supportez quelle équipe? Vous supportez quelle équipe? Alors ça, c'est intéressant parce qu'à la base, c'est plutôt une expression anglaise. C'est vrai qu'en français, la plupart du temps, enfin, on va dire en français, je pense il y a 20 ans ou il y a 50 ans, je pense qu'on ne disait pas supporter une équipe, on disait soutenir une équipe. Mais avec l'influence de la langue anglaise, on dit supporter aussi une équipe. C'est un peu une nouveauté, ok? C'est assez récent. Donc on pourrait dire, vous soutenez quelle équipe? Okay, c'est quelle équipe que vous soutenez? Paris. Et là, ils disent le Paris Saint-Germain. Donc moi, personnellement, je connais rien en foot. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises, que je ne vais pas dire de choses qui sont fausses. Mais donc Paris Saint-Germain, l'équipe de foot de Paris. Et souvent, on dit Paris Saint-Germain, c'est PSG. On dit souvent le PSG, ok? Paris Saint-Germain. Le PSG, ça fait quoi? 8 ou 9 fois qu'ils essaient d'avoir la Coupe d'Europe. Alors, là, c'est une espèce de transition, ok? Macron, il a dit « Ah, vous aimez le foot ?» Ok. Puis après, il fait un commentaire sur le PSG, il dit le PSG, l'équipe du Paris Saint-Germain, a essayé 8, 9 fois d'essayer de gagner la Coupe d'Europe. Bah oui. Il met une image, on voit la Champions League. Donc, Ah vous oui, dire c'est pas vrai. parce que vous avez eu concours d'année. Ah voilà, ok, je comprends. Donc en fait, là, Macron, il fait une comparaison, il dit « Écoutez, oui, vous avez peut-être 8 épisodes de concours d'anecdotes, mais ça ne veut pas dire forcément que vous allez gagner. Peut-être que vous allez perdre. » Et il fait cette comparaison avec le Paris Saint-Germain. Il dit, le Paris Saint-Germain, ils ont participé à plein de, je crois que c'est Champions League, je ne suis pas sûr, de Champions League, mais
ils l'ont pas gagné récemment. Donc il est en train de dire, hey, McFly, Carlito, vous dites que vous avez beaucoup d'expérience et que donc vous allez gagner. Mais peut-être que c'est pas le cas. Attention. Donc lui aussi, il fait un petit peu, il essaie un peu de les tester comme ça, il essaie de les perturber. Anecdote dans les pattes Et moi- que vous allez me... Il dit, c'est pas parce que vous avez 8 concours d'anecdotes dans les pattes que vous allez avoir quelque chose dans les pattes. Là, c'est une expression familière pour dire d'expérience. Ok, j'ai ça dans les pattes. Ça veut dire qu'ils ont 8 concours d'anecdotes d'expérience derrière eux. D'accord? C'est derrière eux. C'est quelque chose qu'ils ont déjà fait. Ils ont ça dans les pattes. C'est comme si, en fait, ils avaient marché et ils l'avaient déjà fait. Ils l'avaient eu dans les pattes. Juste les pattes, c'est une manière de dire les jambes. Ok? Les pattes. C'est les pattes d'un chien, par exemple. Un chien, des fois, on lui demande « donne la patte !» Et il donne la patte. Ok? Dans les pattes. C'est une expression. Ouais, j'ai au moins, je sais pas, 8 compétitions dans les pattes. J'ai l'expérience de 8 compétitions. Écoutez-moi. Moi, je suis en train d'être. Non, mais il est en c'est train de me simplement- chambrer. Attends, Là, Carlito, il se moque un peu de Macron et, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, il se moque un peu du ton de Macron. Il dit écoutez-moi, non mais écoutez-moi, ok. Il se moque un petit peu de la manière de parler de Macron parce que c'est vrai qu'il est un peu, il essaye d'être un peu comme ça, sûr de lui, sûr de son coup, d'être sûr de lui. attendez, parce que j'ai reçu des vocaux de mes 2 fils. J'ai 2 fils. On a 2 enfants chacun. Alors là, il y a pas vraiment de transition. Carlito, il parle d'autre chose et il dit qu'il a reçu des vocaux. Alors, c'est quoi des vocaux? En fait, c'est des messages vocaux. Ok, un message vocal, 2 messages vocaux, 3 messages vocaux, 4 messages vocaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec des applications telles que Telegram et aussi WhatsApp, mais bon, des applications telles que Telegram, par exemple, on peut envoyer des messages audio. Et c'est une manière de communiquer qui, je pense, devient de plus en plus courante. Et du coup, là, a priori, McFly, non, c'est Carlito, il a reçu des messages vocaux de ses enfants. Donc là, il dit, attendez, parce que j'ai reçu des vocaux de mes 2 fils. Ok, il a 2 fils. Et il explique juste, ah oui, monsieur le président, on a des enfants, ok, on a 2 enfants chacun. Donc McFly, il a 2 enfants, et Carlito, il a aussi 2 enfants. Papa, tu as cartonné. Ça va être super cette vidéo. Alors là, on a son enfant, son fils, qui dit « Papa, tu vas cartonner ». Cartonner, c'est une manière familière de dire tu vas faire un travail génial. Ou même, en fait, tu vas gagner. T'inquiète, tu vas cartonner. Tu vas faire une excellente performance. Ok, tu vas cartonner. Si on peut, je vais la regarder. Hein. Je vais la regarder. Et tu peux le faire. Allez, bisous. Oh, quel Et il amour. dit... J'espère, mon Donc il dit, je vais regarder la vidéo, d'accord, il veut regarder la vidéo, Et tu peux le faire. et il dit aussi, tu peux le faire, ok, tu peux le faire, tu vas réussir. En fait, il essaie un peu de lui transmettre du courage, de l'énergie, du courage. Allez, bisous. Oh, quel amour. Bisous, bisous. Oh. Puis là, la remarque de McFly, oh quel amour, c'est une manière de dire, oh il est trop mignon, oh c'est trop chou, ok, c'est trop chou, oh trop chou. J'espère, mon fils. Tu vas tout Pardon. Hein, réussir avec la vidéo du président. Tu vas tout déchirer. Oh, quel Eh. C'est assez marrant aussi. Là... Réussir avec la vidéo du président. Voilà, il dit, donc là, c'est le 2e fils qui visiblement, je pense, est plus jeune, ok? Et il dit, toi, tu vas tout réussir avec la vidéo du président, tu vas tout déchirer. Déchirer, je vous donne littéralement ce que ça veut dire. Là, j'ai un post-it, ça c'est un post-it, et là, je vais le déchirer. Ça, c'est déchirer un post-it, ok? Maintenant, l'expression tu vas tout déchirer, ça veut dire tu vas cartonner, c'est la même chose. Tu vas cartonner, tu vas tout déchirer, tu vas déchirer. Ça veut dire que tu vas faire une excellente performance, ok? Tu vas réussir. Donc c'est encore une fois un message de courage. Tu vas assurer. Tu vas assurer, tu vas déchirer, tu vas cartonner. T'inquiète, ça va aller, ça va bien se passer. Président, tu vas tout déchirer. Oh, quel beau Eh, amour. On voit Macron quand même qui sourit, qui est aussi un peu sous le charme, parce que c'est vrai que c'est vraiment, c'est très chou, quoi. C'est très mignon, sa manière de parler au 2e fils en particulier, parce qu'il est très jeune. ça me. Adorable. Là, c'est... Je-
Il dit, hein, c'est adorable. Jure, Ça, me c'est fait- bon. Allez. ça fonctionne. Et là, ils disent, ça fonctionne. Alors, ce qu'on comprend, c'est que peut-être que ça, c'est aussi une manœuvre pour essayer de perturber le président. Okay, pour essayer de le déconcentrer, pour qu'il soit un peu sous le charme. Oh, ils sont trop mignons. Et puis peut-être qu'il va perdre un peu sa concentration. Fonctionne. Je les consolerai. Et là, Macron, c'est génial, ce qu'il dit. Il dit, je les consolerai. Alors, on voit le début là, d'éclats de rire, okay, les éclats de rire, un éclat de rire de McFly et Carlito, parce qu'il dit, Macron, il dit quoi? Je les consolerai. Il parle de qui? En fait, le lait, il reprend les enfants de Carlito, les deux fils. Et consoler, c'est quoi? Imaginons, il y a un enfant, un bébé comme ça, enfin, allez, on va dire un enfant qui pleure parce qu'il dit oh, je me suis fait mal à la tête. Puis moi, je vais vers l'enfant, puis je lui dis ah, t'inquiète pas, ça va aller, t'inquiète pas. Tu vas avoir mal encore peut-être 1 minute, et après, il y aura plus de douleur. Ça, c'est le fait de consoler. T'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. Ok? Consoler. Donc, c'est essayer de soutenir une personne pour qu'elle se sente mieux. Consoler quelqu'un. Particulièrement quand une personne, elle est triste. Okay. Elle est triste. Et on essaie de la consoler. On lui dit, allez, t'inquiète pas, il faut que tu sortes, il faut que tu te changes les idées, ça va aller, ok, ça va aller, il faut être optimiste. Ok, c'est essayer de consoler une personne. Donc là, c'est comme si Macron, il disait, les enfants de Carlito, il va les consoler. Il dit, je vais gagner, ok, parce qu'il va gagner, c'est le message qu'il exprime, c'est je vais gagner, et après, tes enfants, Carlito, je les consolerai, je leur dirai, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave que papa, il est perdu. Ok, on est bon. J'ai l'impression d'être au débat présidentiel. Là, c'est terrible ce moment. Alors, il y a McFly qui dit, j'ai l'impression d'être au débat présidentiel. C'est terrible ce moment. Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'il se sent quand même vraiment sous pression parce que, encore une fois, il est à l'Élysée, il est en face du président de la République, donc c'est un contexte qui est très particulier pour lui. Okay, donc le débat présidentiel, c'est dans la politique française, généralement, il y a le premier tour. Quand il y a eu des élections, il y a le premier tour et le débat présidentiel, je crois que ça représente après le premier tour, quand il y a 2 candidats, okay, le premier candidat, le deuxième candidat, qui se font face. C'est un peu comme, si vous voulez, la finale, okay, le deuxième tour, la finale. Et ils se font face. Et ils disent ah oui, moi, mon programme, il est mieux que le tien, enfin, que le vôtre. Non, le mien, il est mieux parce que vous oubliez de parler de telle et telle chose, etc. C'est un débat présidentiel. Allez, je vous écoute. Attendez, pas trop. Et là, Carlito, il fait un peu la blague. C'est comme s'il était un peu, pas médiateur, si, médiateur. Non, c'est comme si c'était, on va dire, le présentateur du débat et celui qui fait en sorte que ce soit équitable. D'accord ? Par exemple, le candidat numéro 1, il parle 2 minutes. Le candidat numéro 2, il parle aussi 2 minutes. Okay, ensuite, 3 minutes, etc. Il imite un peu ça. Là, je voulais pas me présenter, excusez-moi, je sais pas ce que je fous là. Et là, McFly, il continue un peu dans cette blague. Il dit « Non, mais moi, je voulais pas me présenter. Me présenter à l'élection. Okay, à l'élection présidentielle. À la base, ok, excusez-moi, je sais pas ce que je fous là. » Ça, c'est une manière de dire « Je sais pas ce que je fais là. » Okay, donc, c'est comme si là, il était dans un débat présidentiel contre Macron. Okay, lui, il est candidat. Macron, il est candidat. Et il dit « Non, mais c'est une erreur. Je veux pas être président. » Okay. Encore une fois, c'est une manière d'exprimer qu'il se sent un peu sous pression, comme si il était dans un débat présidentiel. On vous écoute. Ok, et donc là, Carlito qui dit « Monsieur le Président de la République, on vous écoute pour la première anecdote. » Ok ? Je vois le timing, on est aussi autour de 20 minutes, donc je vais arrêter. Je crois que je peux pas vraiment aller plus vite que ça. Mais voilà, ça devrait faire, j'imagine, je sais pas, peut-être quelque chose comme plus que 10 vidéos, mais peut-être moins de 20 vidéos. Donc je vais essayer de faire ça en moins de 20 vidéos de 20 minutes. Mais ouais, ça fait beaucoup. Mais en même temps, c'est, je pense, du comprehensible input qui est intéressant. Donc voilà, je peux pas vraiment aller plus vite.
J'espère que la vidéo est encore utile pour vous. Il fait super chaud. Je ne sais pas si je vais continuer là tout de suite. Mais merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous pouvez mettre un like, c'est cool. Écrivez aussi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous arrivez à tout comprendre. Est-ce que aussi vous arrivez à comprendre sans sous-titres? Ça, c'est une question qui m'intéresse. Et je vous souhaite une bonne journée. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.